audios des musées de Laval. Les musées de Laval vous livrent leurs secrets. Tendez l'oreille et découvrez les artistes et les œuvres depuis chez vous. Pierre Amourette exerce pendant 34 ans le métier d'instituteur spécialisé. Parallèlement à son emploi, la création artistique fait partie de sa vie, puisqu'avant de se consacrer à l'art céramique, il sculpte régulièrement des statues de bois. Il se dit fortement bouleversé à la vue de certaines œuvres d'art populaire, citant des statues médiévales rencontrées dans la pénombre d'églises romanes. Il y voit des objets anonymes, inconnus, dont il ressent intensément l'âme. C'est cette émotion qu'il veut faire éprouver dans chacune de ses compositions. Si une grande partie de son œuvre tourne autour de la maternité, il exécute également des pichets, des jarres, des assiettes et des plats. On rencontre souvent dans son travail des lézards et des escargots, animaux qui l'ont accompagné dans ses jeux d'enfants. Pierre Amourette ne cherche pas à transmettre un message, à dénoncer. Il ne cherche pas à donner un sens à ses œuvres. Ce qui lui importe, c'est, à partir de sa propre émotion, de déclencher celle du regardeur. Il veut que chacun puisse exprimer son ressenti, proposer sa propre interprétation, sans être limité par une quelconque volonté de l'artiste. Au départ, Pierre Amourette ne signait d'ailleurs aucune de ses œuvres. Finalement, le besoin le prit d'inscrire chacune des statues dans l'espace-temps de sa création. Il écrit donc désormais non seulement la date et les lieux d'exécution, mais aussi son état d'esprit ou les désagréments physiques qu'il a rencontrés pendant le temps de la réalisation, persuadé qu'ils ont eu une incidence sur le processus de création. Dans cette œuvre en terre, Pierre Amourette représente des corps qui s'empilent, tous semblables, aux membres fins et à la tête chauve. De l'ensemble émane une certaine fragilité, de par le matériau employé et la finesse des éléments qui composent la sculpture. Les personnages se piétinent pour escalader jusqu'au sommet, où se dresse une horloge, sur laquelle se tient un homme chapeauté. Sur leur visage se lit une expression de souffrance et de panique. On peut se demander alors si le motif de cette agitation est de cette terreur à la fuite ou bien la représentation du désespoir d'âmes condamnées souhaitant échapper à leur sort en suppliant qu'on les aide. Le personnage au sommet, tenant un fouet, pourrait aussi être vu comme un bourreau que les créatures chauves implorent afin qu'il les libère. Les corps et la notion d'empilement ne sont d'ailleurs pas sans rappeler les camps de concentration. Cependant, une autre lecture est possible. Avec l'horloge symbolique qui la domine, la sculpture pourrait être une métaphore de la course effrénée des hommes contre le temps.